30 juin, c'est demain, 58 ans depuis que le Congo a accédé à sa souveraineté nationale et internationale. Nous allons en parler tout à l'heure. 58 ans après, qu'est-ce que les Congolais ont fait de ce Congo, un géant, semble-t-il, au pied de l'argile? Joseph Kabila est appelé donc à s'adresser aux Congolais pour ce message de vœux déjà aujourd'hui sous le coup de 23h, heure de Kinshasa. Autre sujet ce matin, toujours l'assemblée plénière ordinaire de la SENCO qui ne s'est pas clôturée hier. Elle se clôturera aujourd'hui. Certainement que les princes de l'Église reviendront sur la date du 30 juin, mais aussi ces princes de l'Église qui ont parrainé l'accord dit de la SENCO donneront peut-être leur position par rapport à tout ce qui s'est dit sur le processus électoral. Y aura-t-il défilé de forces vives demain, oui ou non? Difficile de répondre en tout cas à cette question. Aucun communiqué, aucun programme officiel, mais il y avait des mobilisations du côté de l'armée, tout comme du côté de la police, pour des entraînements en vue d'un grand défilé des forces politiques et sociales. Jusque-là, il n'y a pas encore de confirmation. On va revenir sur le 30 juin si le temps nous le permet. Les CLC également qui avaient promis de se prononcer à la veille ou après la date du 30 juin. Nous allons suivre de près cette communication du CLC sur le processus électoral. Fidèle Moussangou est avec nous pour ce dernier numéro de la semaine. Bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité. On a eu un débat tout à l'entrée de l'émission, d'ailleurs c'était off the record, sur ce qui se passait à la Cour constitutionnelle. Banyakou et Sambo privés de leurs dû et avantages. Eh bien, ils vont sûrement saisir le Conseil d'État, qui n'est pas encore fonctionnel. En attendant, ils vont saisir la Chambre administrative de la Cour suprême, la Cour de cassation qui est encore là, pour réclamer leur dû. C'est leur droit. Ils ont été désignés conformément à la loi, nommés par ordonnance présidentielle, et puis ils ont démissionné. Ils ont sabordé les tirages en démissionnant. Écoutez, ils ont démissionné en âme et conscience. Ce sont des Congolais. Ils ne sont pas forcés. Kabila peut démissionner aussi. En vertu de quoi, si Kabila démissionne aujourd'hui, on va lui donner comme ses avantages. Il va rester sénateur à vie. Sénateur à vie, et puis il aura droit à une partie de son salaire, des gardes du corps, des voyages à l'année, et une protection pour la sécurité de lui-même et de ses membres de famille. Et pourquoi pas Isambo et Banyakou, pourquoi? Diana a posé une belle question hier, que Benoît Luamba, en privant Isambo et Banyakou de leurs avantages, ça voudrait également dire qu'ils ne sont plus liés par ces devoirs de réserve. Pendant 2 ans, ils peuvent aller s'engager en politique, ils peuvent maintenant donner des secrets des différentes délibérations. Non, ils sont tenus au devoir des réserves. Pendant 2 ans. Mais ils ne sont pas pris en charge pendant 2 ans. Luamba a coupé. Le problème est celui-ci. Nous ne connaissons pas le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. Si le règlement dit que quand quelqu'un démissionne, mais ce que je sais, quand on occupe d'autres fonctions, quand on démissionne, on bénéficie de 6 mois de salaire. C'est 2 ans, c'est le statut particulier des juges de la Cour. Article 15. 2 ans. Pendant 2 ans. Qu'on leur paye. De toute manière, ils peuvent saisir les comptes de la Cour constitutionnelle par une décision de justice. Ils peuvent saisir les comptes de la Cour constitutionnelle. Une décision de la Cour de justice peut dire qu'ils saisissent la Cour. Pourquoi on fait de ces hauts juges, des professeurs d'université, on fait des comme c'était des petits messieurs? D'abord, ils ne sont pas au chômage. Ils ne crèvent pas de faim. Et Sambo, c'est un grand magistrat. Et puis les professeurs d'université, Banyakou également, ils ne crèvent pas de faim. Mais ils ont droit à leurs émoluments. Merci beaucoup, Fidèle Moussangou, pour ce mot d'introduction. Daniel Safou, Bouchemouni, avec nous, fidèle du phare. Daniel, et du point 5+. Daniel, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Tous les débats avec vous, c'était sur cette question des parlementaires, les assistants parlementaires à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Vous pouvez revenir sur ça en 2 minutes, un peu comme Fidèle Moussangou? Oui, en 2 minutes, il s'agit, n'est-ce pas, de la vie de nos concitoyens. Il s'agit, n'est-ce pas, de l'État. Alors nous nous rendons compte, ce que nous disons ici, l'État n'existe pas, il s'agit d'un État fantôme, cela est vrai. Un assistant parlementaire a un appui à la fois intellectuel et technique, n'est-ce pas, devant permettre la performance d'un député. Pour qu'un député soit compétent et performant, il faut un assistant.
Et cet assistant-là est pris en charge, n'est-ce pas, par l'État congolais, notamment l'Assemblée, n'est-ce pas, nationale. Il y a tout un budget, n'est-ce pas, autour de l'Assemblée nationale, à ce qui concerne, n'est-ce pas, les députés, les assistants parlementaires. Mais Serge, regarde, je vous lis une lettre rapidement, juste pour vous démontrer combien, n'est-ce pas, les cambistes, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale ne se comportent pas en homme d'État. Je te lis une lettre ici. À l'honorable président de l'Assemblée nationale, palais du peuple à Kinshasa Lingwala. Honorable président, nous députés nationaux, concernés par l'épineuse question des indemnités de sortie, sous votre gestion, dossier Congo Motors, vous informons que si nous ne sommes pas payés au plus tard le 14 juin 2018, attendez-vous à un scandale que vous n'oublierez jamais lors de la clôture de la session de mars en date du 15 juin 2018. Notre patience a atteint ses limites. Nos salutations, les honorables députés nationaux. C'est quoi cette lettre? Il s'agit des indemnités de sortie. Je vais l'authentifier. Il faut le savoir. Il ne faut pas amener des documents comme ça et après... Nous qui accompagnons l'opposition en tant que journalistes, on ne peut pas apporter les mensonges ici. Quand il s'agit des mensonges, au lendemain, n'est-ce pas, on vous traduit en justice. Quand nous venons apporter des informations ici, et la population, et les Congolais dans l'ensemble doivent nous faire confiance. Donc les députés aussi sont roulés par rapport à leurs indemnités? Non, sont roulés, mais maintenant qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a une forte pression, Aubin a cédé. Qu'est-ce qui se passe? Les indemnités de sortie s'articulent autour de 37 000 $. Alors, Aubin est allé chercher un concessionnaire, un Libanais, M. Abdallah, le président de Daring Clemotema. Il faut dire que si vous avez besoin d'argent, on vous remet 37 000 $. Mais si vous n'avez pas besoin d'argent, en échange, je vous donne une Jeep. Alors, quand vous allez chez les concessionnaires, ils vous donnent une Jeep en valeur de 37 000 $. Ceux-là qui refusent de l'argent, au lieu qu'on leur donne 37 000 $, on leur remet 30 000 $. Les 7 000 $ reviennent à Aubin et son Libanais, qui est devenu Congolais d'ailleurs, M. Hassan. Regardez un peu le niveau de Aubin Minakou. De l'autre côté, c'est un cambiste. C'est comme ça qu'on l'appelle, président cambiste. Et je me demande si Kabila est au courant de tout cela. Comment il peut préparer tel monsieur de devenir son dauphin? Merci Daniel. Qui ne sait pas gérer les assistants parlementaires, qui ne sait pas gérer les députés, mais il va gérer quoi? Merci. Soi-disant président de la majorité, c'est lui qui gère la majorité présidentielle. Je crois que Aubin Minakou, il est tenté de jouer avec la nation congolaise. Merci Daniel, vous avez pris 2 minutes. Je vais revenir encore avec Aubin Minakou. Non, on parlait plus des assistants parlementaires. Vous savez, je l'appelle comment? Vieux cambiste. Ah bon? C'est comme ça le nom dans la rue. Vérifiez dans Kinshasa. Allez, on va parler certains moments, au niveau du gare central, il y a cambiste. Oh, merci. Cambiste. Allez, rapidement. Voici les titres des journaux. Je vais commencer par les phares puisque Fidèle est là. 58 ans après l'indépendance, les Congolais ont bâti un Congo plus pauvre qu'avant 1960. Non, c'est pas possible. TGI Gombe, Ngoïka Sanji conteste un jugement rendu en 1997. Rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi à l'échéance du 30 juin. L'UDPS désespère, le gouvernement rassure. Invité de la conférence sur l'Afrique à Washington, Jean-Pierre Lissanga Bonganga rassure Herman Cohen de l'effectivité des élections en décembre prochain. Le nouvel observateur de Luc Roger, chargé d'affaires de l'ambassade des USA, Jennifer Askel, Joseph Kabila peut devenir un héros s'il facilite les premiers transferts pacifiques du pouvoir. L'UDPS accepte enfin d'aller aux élections, écrit le lauréat. Congo Nouveau, Simon, bonjour Simon, bon week-end et bonne fête de l'indépendance. Ministère de l'économie nationale, Joseph Kapika tente d'instaurer l'anarchie. La Colombe, le point gauche. Joachim Diana, bonne fête d'indépendance, bonne fête. Pendant qu'est parti le train des élections, CLC à Kigali, Kagame invité à la récidive en République démocratique du Congo. Remplacer Kalamba, c'est aller vers une crise à l'ivoirienne. Ah bon? On va en parler tout à l'heure. Je vais me limiter là. Pour aujourd'hui, je prends les 2 derniers journaux. La prospérité, sinon Marcel va m'en vouloir. La sonnette du CLC-UA, la RDC s'invite à Nouakchott. Machine à voter, fichier électoral présidentiel 2018, 55e assemblée de la Senco, les évêques face à l'opposition. Malaise à la Cour des comptes, je vais terminer par là. Le journal de Patrice Boto. Daniel Safou, on peut rapidement parler d'autres sujets un peu plus importants. Les rapatriements de la dépouille de Tshisekedi,
on a eu une tripartite, gouvernement, famille biologique et les partis de Tshisekedi. Aujourd'hui, le 30 juin, c'est dans quelques heures. Mova nous avait dit que les corps, la dépouille, sera rapatriée avant le 30 juin. Le 30 juin, c'est dans quelques heures, hein, disais-je. Je crois que vous m'avez vu avec les rameaux. Je continue à rappeler les Quinois d'aller ensemble, notamment les Congolais, qu'on n'a jamais enterré notre héros national, notre super-héros national. On a voulu faire, n'est-ce pas, de Tshisekedi un moyen pour faire traîner certaines choses ou pour roubler, n'est-ce pas, la nation. Vous savez, Serge, ces pouvoirs n'acceptera jamais les retours des corps de Tshisekedi. Tout ce qu'ils font là, c'est du mensonge. Où en sommes-nous aujourd'hui? Il y avait une commission en place pour le répartiement du corps de Tshisekedi. Ça ne viendra pas. Pour quelles raisons? Un, ramener les corps de Tshisekedi à Kinshasa, il y aura ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la fragmentation métaphysique. Il y aura plusieurs Tshisekedi. Il n'y aura pas moins de 10 millions de gens qui viendront, n'est-ce pas, regarder, n'est-ce pas, Tshisekedi. Tshisekedi est mort au top. Il est mort avec son leadership. Il est mort avec sa vision. Et les gens viendront. Et le pouvoir ne saura pas gérer 10 millions, 15 millions. Serge, à chaque fois qu'il y a des manifestations, il nous arrive parfois qu'on se retrouve dans la rue à 3 millions, à 2 millions, à 1,5 million. Mais les retours du corps de Tshisekedi, je vous assure, il n'y aura pas moins de 15 millions dans la rue. D'accord, ça c'est déjà connu. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y avait comme volonté vis-à-vis de la famille et du parti politique, volonté du gouvernement de pouvoir rapatrier la dépouille, et cette volonté-là n'exécute plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui a fait que ça soit comme nous le disons aujourd'hui? Le régime de Kabila n'a plus de possibilités de s'en sortir. Le régime de Kabila cherche les béquilles. Ils ont voulu s'en servir, n'est-ce pas, du corps de Tshisekedi, faire de Félix Premier ministre, tout en acceptant le retour, le rapatriement, n'est-ce pas, du corps de son père. Et cela n'a pas marché. Félix n'a pas cédé, n'est-ce pas, l'offre de Kabila. Partons d'une hypothèse. Kabila arrivait à nommer Félix Premier ministre. Ça veut dire, on lui donne les béquilles. Il pourrait encore demeurer beaucoup plus longtemps. C'est ça la stratégie, n'est-ce pas, de la majorité présidentielle. Cette stratégie a failli. Félix Tshisekedi n'a pas cédé. Félix Tshisekedi n'a pas répondu à leur appel machiavélique et mensongère. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen pour devoir des redevabilités que, comment il s'appelle, Mova qui avait annoncé l'arrivée de la dépouille avant le 30 juin, qu'il passe quand même nous dire qu'est-ce qui ne va pas? Ils ne vous diront jamais. Ils ne respectent pas l'opinion. C'est ici où j'ai débattu avec Diana si l'opinion. Ailleurs, l'opinion pèse. Ailleurs, l'opinion change la façon de voir les choses. Ailleurs, on se pose la question, qu'est dit l'opinion? Chez nous, ils s'en foutent. Mais regardez le vrai problème. Le vrai problème, c'est situé à quel niveau? C'est-à-dire, Tshisekedi, vous acceptez les répartiments des corps de Tshisekedi, tout en vous nommant Premier ministre. Parce que cela n'a pas marché. Ils s'en foutent de ça. Il y a un autre élément très important. Tshisekedi n'est pas n'importe qui. C'est un ministre honoraire, élu, n'est-ce pas, la CNS? Élu, c'est un ministre honoraire. Lorsque vous n'avez pas... Premier ministre honoraire. Honoraire. Oui, pas ministre, Premier ministre. Premier ministre honoraire, excusez-moi, merci pour la précision. C'est un ancien Premier ministre honoraire. Tshisekedi a assumé des responsabilités ici. C'est un ambassadeur honoraire. Il a assumé de grandes responsabilités. Un grand leader dans ces pays. Et alors, maintenant, à ce moment-là, vous êtes au niveau de la politique ou vous êtes, n'est-ce pas, au niveau de du respect même de la personne de Tshisekedi. Alors, en tant que valeur, quand il y a eu cette tripartite, famille biologique, parti politique et gouvernement, Moukébaï, je me rappelle, il était à ma gauche. Moukébaï avait dit sur ses plateaux que c'était de la poudre aux yeux. De la poudre aux yeux. On avait mis, semble-t-il, annoncé la mise en place d'une commission ad hoc. Les gens n'avaient pas cru à cela. Nous l'avions dit ici. Mais les faits nous donnent aujourd'hui raison. Non, au fait, Franck Dion a raison, mais il faut cerner les pouvoirs de Kabila. C'est un pouvoir teinté de mensonges. Ces pouvoirs, depuis longtemps, fonctionnent avec les mensonges. Prenez l'histoire de Kabila, prenez l'histoire de l'AFDEL, prenez, n'est-ce pas, l'historicité même de ce régime de Kabila. Il n'y a que des mensonges, il n'y a pas la vérité. Lui-même, Kabila, on ne sait pas l'identifier. Notre président de la République, ça fait 17 ans. On ne sait pas l'identifier. Il a fait l'école primaire où? Il a été où? Il a étudié où? Il a travaillé où? Donc, vraiment, c'est dans la métaphysique. D'ici d'après, demandez aux Congolais, à nos enfants, parce que Kabila, aujourd'hui président de la République, c'est une référence pour nos enfants. Demandez à nos enfants,
Qu'est-ce qu'on peut dire à nos enfants? Kabila a étudié où? Il a Et fait si l'école on, primaire. si on vous posait la question, vous-même, vous avez étudié où? Oui, je dirais là où j'ai étudié. Où? J'ai étudié à l'école Saint-Pierre. J'ai étudié à l'école Saint-Pierre. Merci À la beaucoup, commune de Dr. Kinshasa. Ok. J'ai étudié au collège où Oui. j'ai fait mes humanités. Vous comprenez? Donc j'ai mes collègues à moi Alors, qui ont étudié avec moi. Très bien. Fidèle? Clément Zaou, il a étudié avec moi au collège. Voilà les gens qui ont étudié avec nous. Nous avons des références. Merci beaucoup, Mais Daniel. qu'on nous dise S'il vous plaît. qui sont les anciens collègues de Kabila. Quand j'ai dit Merci beaucoup, Serge. il ne faut pas déplacer les débats. On était sur la question sur la dépouille de Tshisekedi. Il ne faut pas aller de coq à l'âne de la dépouille pour parler des études de M. Kabila. Fidèle Moussangou, Mova peut aujourd'hui revenir, nous regarder droit aux yeux et nous dire j'avais promis, mais c'est du côté de la famille que ça n'a pas marché, ou bien c'est du côté du parti politique, ou bien c'est du côté du gouvernement? Nous ne comprenons rien à ce problème. Il y a 2 jours, il y avait le rassemblement des journalistes patriotes qui ont primé Des une personnalités, centaine hein. de personnes. Une occasion où ils se sont moqués du monde. C'est pas ça qu'on les prime. Vous n'allez pas aligner 10 personnes et parmi ces 10 personnes, vous choisissez une et les autres sont là. On fait les prix, on fait les triages bien avant. Moi, j'ai Même pas le Kondo n'a pas mérité ça comme c'est pas parlementaire. mérité. Le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça se fait. On vous dit, voici les gens qu'on a primés, mais c'est elle qui a gagné. Ça, c'est opposer les gens, ça. Il y avait des nominés, tout comme il y avait des gens qui étaient primés. Vous vous rendez compte, c'est pas ça. C'était Jean-Marie Kassamba, notre président provincial, a raté le coche. Bon, ça, c'est pas important. Non, ça, il faut dénoncer ça. Il a raté le coche, il a humilié les gens. Moi, je n'étais Et pas là. écoutez, moi, j'étais là. Il semble que quand ils ont cité le nom de Makila, les gens ont hué sur lui. La question, c'est pas Makila. La question est celle-ci. Pourquoi faire ce genre de choses qu'on ne le fait nulle part au monde? Pourquoi opposer les gens? Pourquoi créer des problèmes au sein d'une En fait, famille? c'est une structure privée. Hein. Moi, on ne peut pas faire Non, un débat national. parce qu'il y avait sur- Jean-Marie Kassamba qui Une asso- était une association privée, l'organisateur. c'est une association privée. Il y a s'il vous plaît, quelqu'un qui a attrapé 2 prix. Ngoï Kassan, j'ai attrapé 2 prix comme ça. pour avoir emprisonné. Je ne sais pas. 2 prix. Allez, on peut parler maintenant de la La députée question est Tshisekedi. celle-ci. Oui. Quelqu'un de l'UDPS, l'ancien porte-parole, était là par hasard, à côté de moi. Et quand on a appelé, on a appelé Tshisekedi, il a dit c'est par courtoisie que je suis présenté, mais je ne peux pas venir. Comment pouvez-vous continuer à torturer, à injurer quelqu'un qui est déjà mort? On nous avait dit que le 30 juin, le corps sera là. Nous sommes le 27. Il a dit ça, c'était... Vous avez dit avant les 30 juin. Il dit, mais je suis sûr quand il est sorti, il a déchiré ce prix. Ça, c'est une insulte, une injure. Vous primez quelqu'un et le corps est toujours à Bruxelles. Entre-temps, est-ce que le président Kabila est calme là où il est, sachant que le corps de l'un des fils dignes de ce pays est toujours à l'étranger? Est-ce qu'il manque un avion pour aller chercher son corps? Et la veuve est toujours là-bas, assise par terre, à côté du corps de son Est-ce mari. qu'on a encore le sens de Est-ce l'être humain? qu'on torture même un mort et on torture une famille? Est-ce qu'Abila est conscient? Est-ce qu'il ne se met pas à la place de ceux qui souffrent? Qu'est-ce qui coûterait de prendre... Combien coûte un avion? Affréter un avion à On Bruxelles? dit que c'est Fatih qui ne veut pas devenir Premier ministre et enterrer dignement son La père. question n'est pas là. Il faut faire la distinction entre 2 personnes physiques différentes. Félix est une personne physique à part de son père. Je sais qu'il n'a pas qu'il fallait Félix comme fils. Mais c'est lui. Et puis, on est en train d'humilier le pays. Et surtout, le régime est en train de se humilier. On dit, vous vous rendez compte? Est-ce que Kabila est en train de se faire humilier? Est-ce que Mova peut venir aujourd'hui nous dire, parce qu'il était le premier à nous annoncer ça? Mova a été envoyé pour faire partie de ce comité pour trouver les voies et moyens. Mova était en mission commandée. Si cela ne vient pas, Mova n'y est pour rien. Qu'est-ce que Mova va Mais voir celui là-bas? qui avait annoncé, il n'a qu'à venir nous dire qu'est-ce qu'il va faire. Envoyé en tant que vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Il y avait une commission ad hoc. Et Mova a annoncé. On en est où avec la commission ad hoc? Oui, mais- Il ne peut pas nous le dire. Parce Non. que c'est lui qui avait piloté la commission. Non, ça c'est Kabila. Oh. C'est lui qui est responsable. Et lui sera
sanctionner un jour pour ça, torturer un mort. C'est Kabila qui est responsable. Vous savez, j'ai demandé à l'époque à mon ami Jean Setti, j'ai dit, mais vieux John, pourquoi vous n'arrêtez même pas le corps de Maréchal? On mangeait ensemble. Il a dit, Lekidangaï, Mobutu n'avait pas que des amis chez nous, les Mbandi. Et pour le moment, si on ne ramène pas le corps, parce qu'on ne sait pas comment assurer la sécurité de ces corps, ce type l'a dit. Et je l'ai compris, quand il est décédé, il a préféré qu'on l'enterre au Portugal. Et moi j'étais à Bruxelles au deuil. Et quand il est mort, j'ai dit, tiens, vieux John s'est fait enterrer au Portugal. J'ai compris que lui aussi, il doit se dire, il n'avait pas que des amis chez Mbandi. Il préfère son corps soit d'abord enterré au Portugal, dans son domaine à Faro, peut-être plus tard, on ramenait le corps ici. C'est m'avait dit, moi-même ici, tout ce que j'ai eu dans ma vie comme fortune, c'est grâce à mon Est-ce que, pour terminer, il n'y a pas de blocage du côté de la famille, tout comme du côté du parti? Non, c'est Kabila qui doit prendre la décision en tant que président de la République. Voici l'avion, ou bien voici l'argent, ou bien l'avion, on avait dit 500 000 $. Affréter un avion au Bruxelles ici, ça ne coûterait même pas 40 000 $. Il y a des avions, plein d'avions là-bas pour abattre le corps. C'est Kabila qui est responsable. Et nous disons que c'est lui qui est personnellement responsable de ces gâchis, de ces martyrs vis-à-vis d'un mort, et pas n'importe quel mort. Ce n'est pas le gouvernement, parce que c'est Tchibala, semble-t-il, c'est un fils Idepes, un fils Tshisekedi. Tchibala, qu'est-ce qu'il a encore le pouvoir? Tchibala ne contrôle même pas les finances. Les finances sont contrôlées par la présidente. Tchibala ne contrôle même pas les finances. Daniel? Il y a un élément très important. Celui-là, c'est un figurant. Ça ne sert à rien de Je faire. ne vous ai pas posé la question. Mais il y a une dimension importante. On ne veut pas que nous soyons une nation. Mettez vos verres, hein, si ça vous Non, arrange. quand je dois lire, je lis. Ah. Ça sont des gaz lacrymogènes. Hein. Ça nous a détruit les yeux. Ok, d'accord. Des gaz lacrymogènes. Ok. Alors, il y a une dimension sociologique et politique dans cette affaire de Tshisekedi. Kabila ne veut pas que nous soyons une nation. La nation se conçut par les symboles. Mamadou Ndala, c'est un symbole. Tshisekedi, c'est un symbole. Baouma. Baouma, ce sont des symboles. C'est par les billets des symboles qu'on peut construire une nation. Le Congo n'est pas encore une nation. La mission de Kabila, avant tout, serait quoi? Construire une nation. Nous avons raté, n'est-ce pas, le décollage avec notre pacte républicain de San City. On va en parler. Hein. C'était l'idée ou l'intention de construire une nation. Lorsqu'on refuse d'enterrer Tshisekedi de manière glorieuse, Tshisekedi c'est un symbole. On veut détruire ces symboles-là. On veut détruire ces symboles-là, pas seulement pour notre génération, mais pour des générations futures. Tshisekedi, c'est aussi la copie entre l'antivaleur et la valeur. Tshisekedi, c'est la valeur. Tshisekedi, c'est le début du commencement de la démocratie. C'est lui qui pose les problèmes. Tshisekedi, il récupère le combat de Kimbangu. Kimbangu, c'est le premier résistant à dire non. Au lendemain du combat de Kimbangu, Lumumba, Kassavou vont récupérer ces combats. C'est pourquoi j'aime souvent dire, Tshisekedi, c'est la boucle bouclée. Il vient là en tant que symbole de la démocratie, en tant que symbole de la lutte, en tant que symbole de la résistance. Alors, on veut quoi? On veut détruire la résistance congolaise. On veut détruire le combat qu'on a connu. Aujourd'hui, Serge, qu'on se le dise, Kabila peut tout nous prendre. Il ne saura pas nous ravir. Notre combat. D'où est venu notre combat? Notre combat remonte de Kimbangu. Merci beaucoup. Notre combat remonte de la conférence nationale souveraine. Merci Daniel. Notre combat remonte de de je suis quand même très... Je suis très... Alors, maintenant, s'il vous plaît. nous demandons à ces... C'est là où je voulais citer. Oui. Nous demandons à ces régimes, à ces pouvoirs moribonds, défaillants. S'il vous plaît, nous demandons à ces régimes, il ne faut pas mettre des qualificatifs qui ne Je servent les à mets, rien. Serge. Oui, allez-y. Tu ne vas pas me contredire. Allez-y. C'est un régime moribond, défaillant. Qu'est-ce que vous lui demandez? Matika, il y en a 2 mois. Qu'est-ce Ce que vous que je demandez? demande, Oui. nous voudrions à ce que Tshisekedi soit enterré. Merci beaucoup. Pas pour le bien de sa famille, Oui. pour le bien de la progéniture, aussi pour honorer notre lutte, Merci Daniel notre Tafou. combat Fidèle. pour la démocratie. Fidèle, s'il vous plaît. Moi, je suis vraiment très ahuri. Quand je regarde les télévisions, même au Bénin, même au Ghana, sur les chaînes câblées, il n'y a pas ces débats que nous faisons chez nous ici. Regardez, ça, les gens nous regardent sur YouTube. Les Congolais font un débat sur la dépouille de quelqu'un. 58 ans après. Écoutez, il y a ceci. Moi, je suis de plus en plus convaincu que Kabila,
se comporte beaucoup plus comme un étranger que comme un Congolais. Il ne peut pas faire ça. Voilà ce qu'il fait à Moïse Katumbi. Maintenant, la Cour suprême est en train de donner raison à Moïse Katumbi. Au lieu de le dire ouvertement que tous ces procès bidons, fallacieux, mensongers qu'on lui a fait à Lubumbashi à son absence sont faux. Les juges ont dit non, il n'y a pas abandon de poursuite, il y a renvoi. Je vous dis que non, cette procédure, c'est une fausse procédure. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que Moïse a fait? Qu'est-ce que Moïse a vu dans la maison de son grand frère? L'histoire de la maison, ce n'est pas Moïse. C'est la maison de son grand frère. Moïse a grandi là-bas. Fidèle Moussango, excusez. Sous d'autres cieux, les gens débattent sur des valeurs, sur des projets, sur des... Nous débattons sur des histoires. Ici, la politique nous pousse à débattre sur la dépouille mortelle. Non, écoutez, le régime nous amène dans les bas-fonds. Comment on va passer à l'avenir de nos enfants? Non, les régimes de Kabila... Comment repenser l'éducation? Le régime de Kabila a l'impression de nous humilier. Le contraire, c'est lui qui est humilié. Merci beaucoup. C'est lui qui est prêté d'un homme médiocre. C'est lui, pas nous. C'est lui. Parce que nous, quand nous disons, par exemple, que c'est le calvaire qu'on veut causer, et puis Moïse n'est pas un calvaire, on a rendu Moïse populaire. Attendez. Kabila devine le propagateur de Moïse Katumbi. Moi, j'ai vu Mwando Simba, père son âme, il est décédé ici. Oui. Mais c'est sa famille qui a pris en charge. Mwando Simba il a été envoyé par les présidents de la République pour consulter la classe avant de nommer le premier ministre. Mwando Simba a été premier vice-président de l'Assemblée. Mais c'est sa famille qui a pris la dépouille en charge. Pourquoi la famille Tshisekedi elle-même aussi? La famille... S'il vous plaît, je vais terminer mon analyse. Oui. Peut se dire, nous avons peut-être 100 000 $, on rapatrie le corps, on demande tout simplement la police pour la sécurité et nous enterrons notre frère. Pourquoi pas? La famille avait déjà pris la décision de rapatrier le corps. Le régime avait dit non, attention, il y a quand même il y a des problèmes sécuritaires. Laissez-nous le temps de nous organiser, de choses d'abord là où l'enterrer. La famille avait dit non, pas l'enterrer dans la rue. Au niveau de... On a dit, est-ce qu'on ne peut pas l'enterrer au siège? On a avancé 1001 régions. On avait dit, mais ce que vous dites est faux. Il y a le procès Biangani qui est enterré dans l'enceinte de l'église de l'université Maloula. On a cité beaucoup de gens qui sont enterrés chez eux. On a cité... Non. Mais là, la date là touche à sa fin. Si le gouvernement ne nous donne pas les explications, il revient maintenant aussi à la famille de donner, s'il vous plaît, que la famille aussi vienne nous dire, voilà qu'on était avec le gouvernement n'a pas honoré, nous-mêmes, à partir d'aujourd'hui, nous prenons en charge les rapatriements de la... Je vous dis que le gouvernement avait dit, laissez-nous d'abord organiser quand même le problème de sécurité. La police, c'est le gouvernement qui actionne la police. Alors, le gouvernement toujours brandit ce motif pour humilier la famille Tshisekedi. Ce n'est pas 100 000 $. Félix ne manque pas 100 000 $. Même Tshisekedi ne manque pas 100 000 $ dans ses comptes. Ce n'est pas une famille pauvre, les Tshisekedi. Merci beaucoup, Fidèle. C'est pour dire que la famille a déjà pris la décision de faire venir le corps, de ne plus consulter le gouvernement. Voilà. Et il y a des réunions qui se déroulent. Le gouvernement va constater simplement Andjili. Non, on ne mettra pas le gouvernement. D'ailleurs, on peut même surprendre le gouvernement. Le gouvernement apprendra qu'il y a un avion qui a décollé ce matin avec l'ego du Tshisekedi du Kinshasa. On verra s'ils vont refuser que cet avion atterrisse. Si l'avion n'atterrit pas ici, l'avion va atterrir à Luanda. Ce sera encore un gouvernement qui va montrer sa mauvaise foi. Et attention, merci Fidèle. Au-delà de ce qui est sur la terre, il y a le Très-Haut qui sanctionne sévèrement. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est le dernier numéro de votre magazine, Kiosque, Fidèle à ma gauche et Daniel Safou à ma droite. On va prendre les tout derniers thèmes de l'émission. Daniel a ouvert, Fidèle, vous allez ouvrir le deuxième. 58 ans après, les phares titrent ce matin, les Congolais ont bâti un Congo plus pauvre qu'avant 1960. Vous êtes d'avis? Écoutez, moi je suis né avant l'indépendance. Moi j'ai commencé l'école maternelle avant l'indépendance. Moi je connais la situation de ces pays. Moi j'ai grandi dans un pays où on avait une compagnie aérienne la meilleure d'Afrique. À partir de 60, c'était Air Congo. C'est un de mes oncles, Feu Hubert Sangara, qui fut le tout premier PDG de Air Congo. Après, il était remplacé par un autre, le premier mathématicien congolais là, qui était kabiliste, a été le compagnon de musée, Joseph Lavaux. Okay. Alors, on a une compagnie.
on est le premier pays à avoir le DC-10 piloté par des Congolais. Ilunga vit encore. Il est là. J'ai parlé avec lui il y a 2 semaines. Il vit, il habite quelque part ici. Oui, oui. On avait des avions. Le Air Congo allait à Dakar, à Abidjan. Les autres n'avaient pas de compagnie. Kenya Airways n'existait pas. On allait partout au monde. On avait des bons pilotes. Ils sont encore là. On avait hérité ça des Belges, Des n'est-ce pas? Belges. Voilà. Et puis, le Air Congo, c'était la meilleure. Et puis Air Zaïre, c'était la fierté. Moi, je me rappelle quand on arrivait, même à Fuicino, à Rome, les Blancs venaient regarder. Ils voyaient les Noirs qui descendent, qui pilotent, parce qu'il y avait une escale d'une heure à Alors, qu'est-ce Fuicino. qui s'est passé 58 ans Mobutu a commencé lui-même d'abord à jouer un mauvais jeu. Il a pris les DC-10 pour ses besoins. Et puis, il a pris ensuite les C-137. Je me rappelle une fois, nous faisons Kinshasa-Kisangani. On arrive là-bas pour le retour. On dit non, l'avion n'est pas là. L'avion est allé à Lubumbashi, hors du général Baramoto. Et nous sommes restés à l'aéroport pendant toute une journée. Regardez l'aéroport de Kisangani se trouve. À l'époque, il n'y avait pas de maison sur la route. C'était la bourse. Alors, le soir, on est venu nous chercher. Non, si vous allez nous raconter tout ce qui s'est passé. Non, c'est pas on dit ceci. Non. La compagnie est morte. Oui. Bon, on avait une compagnie maritime. On avait des bateaux. Il y avait 4 Matata a réhabilité Gungu, non? Je parle de la mer. On avait la CMZ qui a été créée par Feu Dioumi, le papa de Eugène. Dioumi. Alors, nous avons un chemin de fer. Moi, je faisais Lubumbashi par train. Ça, c'est de la nostalgie, ça. Non, moi, j'ai vécu ça. On venait Lubumbashi par train, on quittait Kananga, il est beau par train jusqu'à Lubumbashi. Mais aujourd'hui, on a Congo Airways. Je continue. On n'a pas tout le temps fidèle, malheureusement. Je continue, je te donne le Congo tel qu'il était. Oui. On avait un chemin de fer performant, une compagnie aérienne performante, une compagnie maritime performante. On avait encore mieux, une armée performante. On entraînait les Burundais ici. À Kotakoli, tout ça. Une armée qui allait même... Alors, 58 ans après... Tout ça a été tué. Alors, ce qui me fait mal au cœur, c'est que Kabila a fait 16 ans. Il est même incapable de réhabiliter l'électricité. Or, nous avons Inga. Il est incapable de réhabiliter l'électricité. Ça, c'est grave, ça. Je l'ai vu récemment aller inaugurer le petit barrage de Zongnon. C'est rigolo. Ça, c'est ridicule. Nous avons Inga. Et nous pouvons avoir des barrages dans chaque province, même les nouvelles 26 provinces, on peut avoir des barrages pour alimenter. Les centrales d'eau, à Kananga, il n'y a pas d'eau, en Bougement, il y a le bol, c'est un problème. Même ça qui coûte, il y a des problèmes d'eau. Et Kabila est là. Kabila est là. Et il est fier d'être là. Vous ne pensez qu'il n'a rien fait? Il n'a rien fait. Le contraire, il a aggravé. Il a bloqué. Regardez les immondices ici. Le problème d'immondices. Non, ça c'est Kimbuta quand même. Non. C'est lui. Parce qu'il s'agit d'une question de santé publique. C'est lui. J'ai des amis qui sont venus avec le projet d'une usine clé à main pour traitement des sachets en plastique et fabriquer même des papiers d'emballage biodégradables. Donc on peut éliminer. Aux années 60, on n'avait pas ces grands boulevards qu'on a ici. Hein. Non. On n'avait pas les boulevards Lumumba jusqu'à l'aéroport de Djibouti. Les boulevards existaient juste à On l'aéroport. n'avait pas l'immeuble intelligent. Non. Ça c'est rigolé, ça c'est encore une dépense. On n'avait pas Boukangalo dans les années... Oh, ça c'est la vaste blague. Comment aller concentrer les ministres dans un pays? S'il y a un terroriste qui vient, qui met une bombe là-bas, vous voyez combien de ministres vous Je vais revenir à vous. C'est parce que ça c'était quelqu'un qui a fait ça, il s'est tapé de l'argent. Cet argent aurait servi à réfectionner tous les ministères là où il s'est trouvé. Merci beaucoup Fidèle. Réfléchissez déjà sur ma deuxième question. Que va-t-il dire aujourd'hui le président de la République dans son message de vœux? Est-ce que ça sera juste un message de vœux ou bien il va... Serge. S'il vous plaît, j'ai dit, réfléchissez sur ça. Daniel Safou, les forums, j'ai dit, c'est les journaux, les phares qui pensent que 58 ans après, on a battu un Congo plus pauvre qu'avant 1960. Il y a un élément, c'est pas seulement la pauvreté. Il y a un élément beaucoup plus grave. Les gens doivent me suivre. D'abord, dis-moi, qu'est-ce qui a marché à votre avis, 58 ans après, avant de revenir sur ce qui n'a pas marché? Non, 58, soyons objectifs, non, oui. 58 ans après, rien n'a marché. Oh. On n'a pas construit une nation. On n'a pas construit un état de droit. 58 ans après. Mais on a eu des élections quand même pluralistes. 58 ans après, on n'a pas construit l'homme congolais. C'est là où j'ai toujours adressé ma critique à Laurent Désiré Kabila quand il vient et dit « je vais reconstruire le Congo ».
Non, le Congo, c'est un pays à construire. Parce que l'homme congolais n'a jamais été construit. C'est une question d'appréciation. Hein. Non, ce n'est pas question d'appréciation. Je suis dans l'objectivité épistémologique. L'homme congolais n'a jamais été construit. On ne l'a jamais construit. Regardons aujourd'hui, même nos petites valeurs. N'oublie pas, Serge, l'éducation, c'est une valeur. Où est passée cette valeur 58 ans après. Qui représente l'éducation nationale? Qui représente l'enseignant? Qui représente les salaires? Donc un bon moment pour faire un arrêt et réfléchir. Attendez, nous sommes en pleine discrimination salariale. Ceux qui travaillent reçoivent quoi? Qui représente nos avocats, nos magistrats, nos médecins? Où sont les infrastructures appropriées pour développer le pays? Où est l'intelligence congolaise? Ça n'existe pas tout cela. Et plus grave encore, on ne veut pas que nous soyons une nation. En termes de propositions proposées. En termes de propositions. Voilà, c'est ça aussi l'analyse. Oui, non, évidemment. À charge et à décharge. Je suis dans l'analyse. Oui, Lorsqu'on critique. Comment vous voyez les 5 prochaines années? Non, la question fondamentale se situe à quel niveau? Pourquoi tout ceci? Comment on peut changer les choses? Voilà. Il n'y a qu'une seule recette, le départ de Kabila. C'est lui le mal du Congo. Non, je ne pense Serge, pas. là, je te l'ai dit, je te rassure. Le mal du Congo, c'est Kabila, je confirme. Mais il a hérité des situations aussi graves. Non, il n'a rien hérité. D'où nous venons? Nous venons, n'est-ce pas, de San City. C'est là où nous avons conquis notre pacte républicain. Dorénavant, on ne peut accéder, n'est-ce pas, au pouvoir que par les biais des élections. Pas par le dialogue. Pas par les dialogues. Serge, les problèmes du Congo depuis tous ces temps s'articule autour de la légitimité. Tshisekedi, le combat de Tshisekedi, c'est la légitimité. Le combat de Lumumba, c'est la légitimité. Aujourd'hui, Kabila nous fait revenir encore, n'est-ce pas, dans les années antérieures. Donc, c'est le même combat. Ce que Daniel Issafou fait aujourd'hui, c'est ce que Kimbangu faisait, c'est ce que Tshisekedi faisait. On serait déjà avancé. Vous comprenez? Donc, Kabila nous bloque. Il ne veut pas que nous allons de l'avant. Il est tenté de nous humilier, comme a dit. Alors, c'est une date du 30 juin, elle est un peu particulière parce qu'elle coïncide avec le processus qui a grippé en 2016, qui a grippé en 2017. C'est vraiment une date particulière. Hein. Si vous avez été à la place du président pour ces messages de vœux, vous diriez quoi aux Congolais et aux Congolais? Merci pour la question. Si j'étais à la place de Kabila, je dirais quoi le 30 juin? Peuple congolais. Peuple congolais, j'ai confisqué votre indépendance durant longtemps. Je devais organiser les élections en 2016. Je ne l'ai pas fait par gangstérisme, par non-respect à la démocratie, par non-respect, n'est-ce pas, à l'État. Calmement, je vous assure. S'il vous plaît, je vous retire la parole. Parlez calmement. Oui, Serge, quand tu me dis de parler calmement, je suis un résistant. Vous êtes très non. Vous avez une volubilité attendez. Qui donne l'impression que vous êtes fâché. Non, je ne suis pas fâché. Ouais. Je peux aussi être fâché. Allez-y. Je regarde mon pays en pleine destruction. L'heure est grave, Serge. Notre pays est en train d'être détruit aux yeux, aux vies de tout le monde. Alors, si vous étiez le président de la République... Si j'étais à la place, n'est-ce pas, du président de la République, je devais reconnaître que j'ai eu à confisquer l'indépendance. Serge, 58 ans après, est-ce que les Congolais ont l'indépendance? Est-ce qu'il faut mettre ça sur la tête de Kabila? Oui. Il n'a géré que 17 ans. Il faut faire attention là, avec cette émission. On nous suit partout. Le monde aussi nous suit. Il faut faire attention. Il ne faut pas m'intimider. Non, toi tu n'es plus dans l'analyse. J'ai l'impression que tu protèges un peu ses pouvoirs. Il faut faire attention, Serge. Tu as de l'avenir, Serge. Ne fais pas comme les autres. Ils sont sous la coupe de Kabila. Okay. Toi tu es sous la coupe de la population de 80 millions. Alors regardez un peu là. 58 ans après, les Congo est resté, n'est-ce pas, au parking. Le Congo n'a plus décollé. Qui devrait, n'est-ce pas, nous aider à décoller ce pays? Il fallait un décollage conceptuel, nous le savons tous. Pourquoi il n'y a pas eu élection en 2016? Pourquoi on n'a pas organisé les élections en 2016? C'est la mauvaise foi. Simplement, c'est quoi? Baboto libiso lipanda na biso. Lipanda na biso za na maboko ya Kabila. Nous maintenant, peuple congolais, le 23 décembre, le 24 décembre, nous allons réclamer notre indépendance. Vous n'avez pas répondu à ma question. Alors, je réponds à ta question. Non, je réponds rapidement à ta question. Nous sommes en pleine confiscation, n'est-ce pas, de notre indépendance. Alors, Kabila et son régime ont confisqué notre indépendance. 58 ans après, nous, peuple congolais, nous devons être en mesure de réclamer notre indépendance. Aujourd'hui, nous ne sommes pas indépendants. Je vais revenir à vous. L'armée, peut-être on parle 10e armée de l'Afrique.
Il sera peut-être organisé un défilé des forces vives, difficile de les confirmer, mais il y avait des séances d'entraînement par-ci par-là. L'administration des années 60 et l'administration d'aujourd'hui, il semble que celle d'aujourd'hui, elle est un peu par terre. Vous avez les infrastructures routières, vous avez les infrastructures aéroportuaires. Est-ce qu'on est avancé sur les plans économiques 58 ans? Après, c'est difficile de revenir sur tout cela dans une émission de 20-30 minutes. Je vais commencer par... Mais qu'est-ce que les chefs nous dira aujourd'hui ce soir? Dès qu'il va parler, moi je vais couper la radio. Oh non! Je n'accepte pas de suivre encore. On ne va pas le suivre. S'il vous plaît, Daniel. Il va dire. Je n'accepte de suivre de mensonges. Moi aussi, Parce je vais couper la que radio. l'armée, est-ce que nous avons une armée? Les gens que je vois au camp Kokolo, même ici au camp de, c'est pas des militaires, ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'armes. Attention, hein. Là, je dis on bien risque parce d'avoir que... un défilé militaire impressionnant. Non, non. S'il vous plaît, Écoutez, Daniel, vous n'avez pas la parole. écoutez, même la garde républicaine, j'ai des frères, des neveux, des cousins là-bas. Il ne faut pas démobiliser. Je ne nos forces armées. démobilise pas. Vous le voyez passer, mais c'est dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est à l'image du pays. Hein. Non, non. Ça c'est fait à dessein. C'est fait exprès. Alors, dites-moi, La preuve. même si vous n'allez pas suivre les discours, mais vous êtes journaliste, vous êtes censé suivre pour analyser. Dites-moi, si vous avez été à la place de Kabila, qu'est-ce que vous allez nous dire aujourd'hui, si vous étiez président de la République? Première chose- mes chers compatriotes, meilleur vœu de l'indépendance, Non, et après non. ça. Si Kabila était conscient du mal qu'il a fait, qu'il continue à faire aux Congolais, il devrait immédiatement déposer sa démission. Oh, Ah oui. ça va résoudre quel problème? Ça résout le problème. Monsieur, je m'en vais. J'ai échoué à tout point de vue. Et je vous donne un exemple simple. Allez à la présidence de la République. Allez-y. Il n'y est presque pas. Il n'y est presque pas. Mais quand vous allez à Brazzaville, ici, vous allez à la présidence, Sassou est là. Oh. Je vous dis, Sassou est là. Vous allez au Gabon. Nous avons ici, nous sommes un pays où le président, on ne sait pas là où il est. C'est malheureux. Moi, journaliste, je ne peux pas dire surtout le président de la République. Parfois, je dis, tiens, quand parfois je coupe, je tourne, ben, je suis au bureau là. Je vois, oh, il a reçu l'aide de 15 de l'ambassadeur. Oh là là. Une fois j'étais là, je vois un mouvement, on dit que le président arrive. Je me suis mis du côté de la presse. Et finalement, il est arrivé. Et l'ambassadeur est arrivé. Mais nous sommes sortis pour voir. Ah, nom de Dieu. Ça n'est rien, ça, nous ne méritons. D'ailleurs, Est-ce qu'il n'y aura pas de grandes annonces du genre de crispation à la veille du 30 juin, les chefs de l'État Écoutez. posent des gestes? écoutez. Oui. Si Kabila m'écoute aujourd'hui, première chose, il doit libérer tous les prisonniers politiques demain. Il doit donner l'ordre à l'ambassade du Congo à Bruxelles de remettre à Katumbi son passeport biométrique. Et attention, passeport parce qu'il était gouverneur, il a un passeport qu'on appelle Diplomatique. voilà. Il doit libérer tout ce qu'il a à Makala ici. Il doit laisser tous les Congolais rentrer chez eux. Et il doit ordonner à son Ananga d'aller commencer Est-ce que ça c'est faisable dans un discours de vœux? l'enrôlement des compatriotes qui sont à l'étranger. Est-ce que c'est faisable dans un discours de vœux? Oui, c'est ça. Il dit ça. Merci. Troisième élément. Dernier élément. Dernier élément. Oui. Moi, j'admire. Écoute, je suis quand même étonné de voir que Kabila est bien entouré. Il a des cadres de valeurs. Il y a le secrétaire permanent du PPT, un excellent politicien qui a commencé. Il est à le Qui a marché sur la Cour constitutionnelle. Hein? Qui a marché sur les arrêts de la Cour constitutionnelle. Ça, je ne sais pas. Chadar, vous n'avez pas appris la chadarisation. Il s'est opposé à la réhabilitation du gouvernement malgré les arrêts de la Cour constitutionnelle. Bon, ben, lui, c'est un homme, il a fait ça, c'est son avis, mais il ne sait pas le constitutionnel. La Cour a déjà statué, c'est fini. Alors, il y a des cadres de bonne qualité ici. À commencer par Kengo Minakou, c'est des gens de grande qualité, des politiciens de valeurs qui l'entourent. Mais je vous assure, je ne sais pas est-ce qu'il les suit, il les écoute ou pas. Ça fait mal au cœur. Merci. Si il avait demandé, il a des bons cadres autour de lui. Et Benoît Yolama. tout ça, qui ça? Yolama. Non, c'est Non, ça c'est pas un cadre. C'est un anti-valeur. Ah, mais Ça, un c'est pas un flatteur. cadre. Madame, monsieur, le Ça, monsieur c'est est pas terminé. grave. C'est pour vous dire ça. Je termine par là pour vous dire ceci. Oui. Si Kabila a encore l'amour de ce pays, s'il se considère comme Congolais, demain,
s'il ne démissionne pas, il doit libérer tout le monde et laisser le processus électoral se faire dans le calme. Merci beaucoup. Serge, il y a un élément, parce que nous parlons de l'indépendance. Est-ce qu'il n'y aura pas de grandes annonces, il n'y aura pas de surprises dans ces discours de vœux du président de la le discours de l'indépendance? Kabila n'a plus de mandat, il n'a pas de mandat Alors, officiel. s'il vous plaît, est-ce que dans les discours, il aura peut-être le temps de revenir pour dire que nous avions accédé à la souveraineté le 30 juin et du 30 juin jusqu'à 97, il y a eu la crise de légitimité. Voilà pourquoi on a connu des problèmes, des crises et des crises. Nous sommes allés à Sun City. J'ai eu le mérite d'organiser et de mettre fin à cette question de la crise de légitimité. Les premières élections en 2006 et les deuxièmes élections en 2011. Mais je suis retombé dans ce que nous avions décrié hier à ne pas les organiser en 2011 et en 2016 et en 2017. Merci beaucoup, Serge. Serge, il faut définir Kabila. Aujourd'hui, Kabila est en pleine dictature. Allons au-delà de l'individu Non, attendez d'abord, Kabila. Serge. Parlons pays, parlons république. Serge, excusez-moi un peu, laissez-moi le temps de parler. J'ouvre une petite parenthèse, parce qu'il s'agit de l'indépendance. À la sortie, n'est-ce pas, de notre table ronde, les pères de l'indépendance se sont assignés 3 missions. La première mission, nous devons avoir une administration forte. La deuxième mission, nous devons avoir une police professionnelle. La troisième mission, nous devons avoir une armée puissante et forte. Regardez ces 3 missions aujourd'hui. Selon l'esprit des pères de l'indépendance, rien n'a été fait. Rien. Nous devons, le Congo est à recommencer. Ça, c'était juste une parenthèse. Je reviens pour dire que le discours d'aujourd'hui est sans, du 30 juin, est sans objet. Dans la mesure où la personne qui prononce le discours, il n'a pas mandat. Kabila n'a pas un mandat. Il n'en a plus, il n'a pas un mandat officiel. Kabila vit en dictateur. C'est un dictateur aujourd'hui. De la dictature que nous avons décriée hier avec Mobutu, cette dictature est revenue. Donc il n'y aura pas de libération, à votre avis, rien ne va se passer. Non, Serge, par contre, nous devons réfléchir, posons-nous la question. Pourquoi Nanga continue toujours et déjà là à résister avec la machine à voter? Vous savez que ça va plonger les pays dans une crise, n'est-ce pas, terrible et grave. Pourquoi nous avons décrié la machine à voler, nous avons consulté les partenaires, n'est-ce pas, internationaux? Rien. Serge, il y a un élément, parce qu'il s'agit du discours de Kabila, pour vous dire que ça ne représente rien. Lorsqu'il y a des sanctions internationales, il y a 2 volets. Le premier volet, c'est le volet international. On veut simplement, une sanction c'est quoi? C'est la fin d'une chose, non? On veut simplement faire voir que ces régimes-là n'existent plus. Vous, peuple congolais, mettez-vous debout. Ces régimes de Kabila n'existent plus. Il n'y a que la police qui existe. Il n'y a que l'armée qui existe. Mais le régime en soi n'existe plus. Sortez de la peur. Deuxième élément, quand il y a des sanctions, n'est-ce pas, internationales. On veut simplement faire croire que, à la fin de ce régime, que le monde ne puisse pas dire qu'il y a une chasse aux sorciers. Parce que la communauté internationale dispose, n'est-ce pas, au futur gouvernement congolais, les dossiers, notamment des crimes de guerre. Vous comprenez? Notamment les détournements, notamment les viols. C'est pour dire que demain, tous ces gens seront arrêtés. Alors, ne vont pas crier à la chasse. Une question à vous tous, parce que l'émission est terminée, mais je lis quand même ce texto d'un téléspectateur. Bar, température 40, Lemba terminus, dérangement à côté des hôpitaux comme Saint-Gabriel et Lilas. Chaque jeudi, vendredi, samedi, Makelele, on dort pas bien. Bougoumestre Toussaint Kapoupou de Lemba. C'est lui qui autorise. Lobi Batiaki Mutumbeli, Mitiopo et Bimi. À Lemba? Ah, mais ça c'est grave. Hein? Il faut bien voir cette situation, messieurs le bourgmestre. Je ne sais pas si le ministre provincial de l'Intérieur est informé. Madame, monsieur, l'émission est terminée. C'était votre kiosque de la semaine. Daniel, vous avez 30 secondes. Hein? Je ne sais pas si vous avez lu la colonne d'aujourd'hui. Remplacer Kalamba, c'est aller vers une crise à l'ivoirienne. Il semble que les remplaçants de Kalamba viendra pour contredire les résultats que Nanga va publier. Comme pour dire qu'il est déjà connu que Nanga publiera un résultat qui sera à la contre de l'UDPS. Donc le dé est déjà jeté. C'est un article manipulé, c'est du mensonge. Ce n'est pas ça l'intention. Si Diane a écrit que non, remplacer Kalamba, c'est aller à l'ivoirienne, ça c'est du mensonge, c'est archi faux. Moi je pense, remplacer Kalamba, c'est respecter les principes et règles de la démocratie. C'est les respecter. Et créer même la confiance entre les acteurs. Oui. Quand Nanga vous dit, je veux organiser les élections même sans la confiance, n'est-ce pas, de la population. Il y a Nanga Zanani. Nanga. Azanani. Calmement, oui. Non, j'ai la lingala le bango la lingala. Ye nanga zali nani.
Bisoto boyi machine à voler. Yenanga za s'imposer. Azanani. Ça veut dire que Donc l'IDPS ne trouvera pas gain de cause dans cette histoire ici. Hein? Comment il ne trouvera pas gain de cause? Si base de quoi l'IDPS ne trouvera pas gain de cause? Les MLC a remplacé. Les PPRD aussi a remplacé. Les PPRD aussi a remplacé. La Bassengese. Et pourquoi pas l'IDPS? On appelle ça du gangsterisme. Merci. Genre, je vous dis, la solution se situe à quel niveau? S'il vous plaît. La solution est simple. Le peuple congolais, nous devons développer une forte résistance. Sans la résistance, Kabila va faire n'importe quoi. Les Chagall vont faire n'importe quoi. S'il vous plaît. Il faut une forte résistance, une résistance S'il citoyenne. vous plaît, c'est que je vous retire la parole. Est-ce que l'IDPS trouvera gain de cause? Écoutez, je vous donne une information. Minakou a d'abord tenté de rapprocher les vues entre les différentes UDPS. Comme il n'y avait pas consensus, il a pris le dossier, il l'a placé à l'ordre du jour de la session spéciale. Il a joué en arbitre. Il dit voilà, il a essayé de les réconcilier. Il a trouvé que le point de vue était inconciliable. Il a dit bon, je ne peux pas décider d'autorité sur une question qui concerne un parti politique. La question est à l'ordre du jour de la session spéciale. Il y aura un débat au Parlement et je vous assure que les parlementaires vont tous, même ceux de la majorité, vont dire oui. Le fameux Jean-Pierre Kalamba doit partir comme le MLC a changé tout. Le MLC Kalamba va partir. Alors, Minak n'a pas voulu porter la responsabilité. Est-ce que quand Minakou a choisi Bokona, qui était le président de la PAJ pour aller à la Cour constitutionnelle, il avait eu le consentement de tous les parlementaires? La question était à la PAJ. Elle est sortie de la PAJ. Mais je vous donne un élément aussi. Non, au sein du groupe parlementaire IDPS y aller. Si vous avez 50 députés, mais au moins 47, on demandait... Oui, écoutez, le problème est celui-ci. Mais non, il y a un problème. Non, c'est un problème qui concerne un groupe parlementaire, ça ne concerne pas la plénière. Non. S'il vous plaît, fidèle. Au niveau du groupe parlementaire, il y a eu encore d'autres qui se sont rebellés, qui ont été récupérés par les dissidents. Il a dit, bon, si tel est le cas, il y a 44 députés de l'IDPS. Il n'y a que 36 qui ont dit, bon, si tel est le cas, vous ne êtes pas d'accord, je renvoie la question à la session spéciale. Attendez. Quel est le groupe, dans ces schismes au sein du groupe parlementaire, quel est le groupe le plus représentatif? C'est le groupe parlementaire de l'IDPS. Voilà. On prend le gros. Non, attention. Sur le 44, 36 étaient d'accord. Les autres ont rejoint les dissidents. Alors, c'est clair, fidèle. Écoute, pour jouer au juge, il a dit, moi je suis au milieu du village. La question sera débattue à l'Assemblée. Mais est-ce que vous savez que cette Assemblée, elle n'est pas acquise à l'UDPS? Non, voilà comment elle va procéder. La question sera posée et le groupe parlementaire de l'UDPS va prendre la parole pour dire, voici la liste, nous sommes 36, nous avons voté pour tel. Merci beaucoup. Madame, monsieur. Et attention, immédiatement les autres vont s'allier. Ne pas le faire viendrait confirmer le fait que Kalamba est là pour le compte de la Kabylie. Non, si on donne l'information, la question est inscrite à l'ordre du jour de la session spéciale. Et le groupe parlementaire de l'IDPS s'est réuni. Merci. Les autres qui ont voulu rattraper les dissidents ont été mis en minorité. L'émission est terminée. Les prochaines actions, n'est-ce pas, des assistants parlementaires, nous allons les accompagner. Leurs prochaines actions, ils vont aller jusqu'à la résidence de Obemina pour réclamer leur salaire. Nous allons accompagner ces assistants parlementaires. Ils seront peut-être gazés. Hein. Madame, monsieur, c'est pas grave. C'était le week-end. L'émission est terminée, fidèle. Bonne fête de l'indépendance. On se retrouve d'abord. Bon anniversaire à votre chère et tendre épouse qui est ma mère. Je vais passer là les soirs pour partager. Non, moi l'indépendance, je l'ai vécu. Oui. Vous n'étiez pas encore là. Moi, je l'ai vécu. Serge, Daniel Safou, je ne fais pas l'indépendance. Merci. Mon indépendance a été confisquée par le régime de Kabila. Nous ne sommes pas indépendants. Madame, monsieur, nous sommes en pleine dictature. Est terminée. Il n'y aura pas de cotation de dos. Si vous voulez du glissement, nous cotons. Vous voulez du glissement? Nous cotons alors. Allez. L'émission est terminée. Merci à vous. Vous nous avez supportés pendant toute la semaine, à toute l'équipe technique, en commençant par Karim, jusqu'à Doudou Montiri, en passant par même Makunda, Alain Kabongo et toute la rédaction qui prépare pour nous cette émission kiosque. 9h30, ça sera les lundis, avec ou sans moi.